Bonjour à tous et bienvenue à cette vidéo sur calcul de limite. On va voir un exemple de calcul de limite où on peut faire intervenir la notion de la dérivée pour lever l'indétermination. Donc énoncé, calculer la limite de cosinus x moins 1 sur 2 sinus x moins racine de 3 quand x tend vers pi sur 3. Donc si on remplace x par pi sur 3, on trouve 0 sur 0 et 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. On factorise cette expression, donc on va mettre 2 en facteur. On trouve 2 fois cosinus x moins 1 demi sur 2 fois sinus x moins racine de 3 sur 2. On simplifie 2 avec 2, on trouve cosinus x moins 1 demi sur sinus x moins racine de 3 sur 2. Alors, 1 demi dans le cercle trigonométrique, c'est quoi? C'est cosinus pi sur 3. Et racine de 3 sur 2, c'est sinus pi sur 3. Donc, on remplace égale cosinus x moins cosinus pi sur 3 sur sinus x moins sinus pi sur 3. On fait apparaître x moins pi sur 3. Donc on va multiplier cette expression par x moins pi sur 3 et on divise par pi sur x moins pi sur 3. On trouve cosinus x moins cosinus pi sur 3 sur x moins pi sur 3 fois x moins pi sur 3 divisé par sinus x moins sinus pi sur 3. Pour tout x différent de pi sur 3, donc 2 cosinus x moins 1 sur 2 sinus x moins racine de 3 égale cosinus x moins cosinus pi sur 3 sur x moins pi sur 3 fois x moins pi sur 3 sur sinus x moins sinus pi sur 3. Or, la limite de cosinus x moins cosinus pi sur 3 sur x moins pi sur 3 quand x tend vers pi sur 3 égale, donc la définition de la dérivée, donc c'est la dérivée de cosinus pi sur 3. Et cosinus, la dérivée de cosinus pi sur 3, c'est moins sinus pi sur 3. Et ça donne moins racine de 3 sur 2. Et il nous reste cette partie, x moins racine de 3 sur sinus x moins sinus pi sur 3. Donc la limite de x moins pi sur 3 sur sinus x moins sinus pi sur 3 quand x tend vers pi sur 3 égale, on va essayer de modifier cette expression de telle sorte, on va avoir sinus x moins sinus pi sur 3 divisé par x moins pi sur 3, hein, pour faire apparaître la notion de dérivée, bien la définition de la dérivée. Donc, pour modifier cette expression, on va prendre l'inverse de cette expression, c'est 1 sur sinus x moins sinus pi sur 3 divisé par x moins pi sur 3. Donc, 1 sur sinus x moins sinus pi sur 3 divisé par x moins pi sur 3, c'est tout à fait égal à x moins pi sur 3 sur sinus x moins sinus pi sur 3. C'est la même expression. Sauf que là, on a besoin de cette forme-là. Sinus x moins sinus pi sur 3 sur x moins pi sur 3. C'est quoi ça? Donc ça, c'est la dérivée de sinus x, de sinus pi sur 3. Donc au final, on trouve 1 sur sinus prime de pi sur 3. Et la dérivée de sinus pi sur 3, c'est cosinus pi sur 3. Donc 1 sur cosinus pi sur 3, si vous faites ce calcul dans la calculatrice, vous allez trouver 2. Donc finalement, la limite de cosinus x moins 1 sur 2 sinus x moins racine de 3 quand x tend vers pi sur 3 égale moins racine de 3 sur 2 multiplié par 2 et on trouve moins racine de 3. Voilà, je vous remercie.